Bonsoir les limites du mardi. Soyez les bienvenus pour notre enquête du mois d'octobre. J'espère que vous arriverez à résoudre cette énigme, mais ne perdons pas de temps. Voici le générique. Pour ce mois d'octobre, je vous propose une affaire un petit peu particulière et qui, je l'espère, mettra à mal vos petites cellules grises. Mais voyons cela avant de savoir si vous pourrez résoudre cette affaire. Nous sommes en début d'année 2021 et Martin Jouret, président des assurances AZ, est en difficulté. Il fait pour cela appel à un de ses amis, le détective privé Alain Drampa. Lorsque son ami est installé dans son bureau, M. Jouret lui explique la situation. Il explique donc à son ami que depuis plusieurs années, il est l'assureur du multimillionnaire Arthur Doloridon. Or, il y a 6 mois à peine, ce dernier a été victime d'un incendie qui a ravagé son château et plus particulièrement sa bibliothèque. Martin Jouret déclare que les assurances AZ ont dû verser la somme de près de 7 millions d'euros car Arthur Doloridon avait dissimulé dans sa bibliothèque un timbre d'une exceptionnelle valeur. Un timbre unique au monde et le plus cher au monde, datant de 1857. Mais, je vous l'accorde, le problème de M. Jouret n'est pas là. Le président des assurances AZ tend à son ami, le détective, une coupure. Dessus, il y figure une photo représentant le timbre qui a été mis en vente à l'hôtel Drouot voici 15 jours. En lisant un peu plus attentivement l'article, le détective découvre que ce timbre était unique au monde et que le propriétaire de celui-ci était resté anonyme. Évidemment, tout ceci met un peu la puce à l'oreille. Se pourrait-il qu'il y ait un faux? Ou se pourrait-il que le multimillionnaire Arthur Doloridon ait voulu piéger son assurance? Pour en avoir le cœur net, le détective Drampa pose quelques questions à son ami. Entre autres, était-il au courant que le multimillionnaire devait déposer son timbre dans sa bibliothèque? Était-il sûr que ce timbre n'existait plus qu'en un seul et unique exemplaire? La réponse du président de l'assurance AZ est affirmative, ses experts l'ont confirmé, oui, le timbre n'existait qu'en un seul et unique exemplaire. Le détective pose alors une autre question. Son ami savait-il que le multimillionnaire allait dissimuler son timbre dans un ouvrage de la bibliothèque? Martin Jouret tend un papier à Drampa. Ce dernier est une lettre manuscrite d'Arthur Doloridon qui explique qu'il va dissimuler le timbre dans l'ouvrage Les Trois Mousquetaires d'Alexandre Dumas, entre la page 43 et 44. La lettre est datée et signée Arthur Doloridon. Apparemment, nous ne pouvons pas avoir de doute sur l'authenticité de ce courrier. Cependant, le détective fin limier, en rendant la lettre à son ami, lui a dit que ce courrier est la preuve formelle que son client a menti et qu'en aucun cas il n'a caché ce timbre dans la bibliothèque. Et vous, savez-vous comment le détective Drampa a découvert la supercherie? Vous avez 15 jours pour y répondre. Si vous avez envie de voir d'autres enquêtes, n'hésitez pas, c'est de ce côté. Pour vous abonner à la chaîne, c'est de l'autre côté dans la petite photo. Je vous donne rendez-vous dans 15 jours pour la solution. En attendant, prenez soin de vous.